et de recréer ces halles gourmandes. Oui, bonjour. Alors, en fait, on l'a co-créé avec mes deux frères et un cousin, Jérôme. En 2013, on a lancé le premier projet. Donc, comme vous venez de le dire, on n'a pas inventé le marché couvert, évidemment, ça existe depuis toujours. Mais attiré par les pays latins, vu qu'on est du Pays Basque, on est assez attiré par le Sud, on aime beaucoup vivre dans ces lieux de vie autour de l'alimentaire, qui sont les marchés. Et donc, à force de voyage, ben, on a concocté notre petite recette pour monter notre système, celui des Albiltoki. Alors justement, la dernière a ouvert il y a un mois, ici les Moulineaux. C'est quoi votre système et comment vous choisissez vos lieux? Alors en fait, aujourd'hui, on peut s'implanter dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants en France. Euh, on, on choisit nos lieux en fonction de l'environnement direct, mais surtout de la capacité qu'on juge du lieu à devenir un lieu emblématique et symbolique dans la ville dans laquelle on s'implante. Ensuite, dans notre fonctionnement, on accueille, on fédère des artisans locaux, donc le meilleur des artisans locaux, et on devient commerçant au milieu des commerçants puisqu'on Hmm. opère le Café Biltoki qui est au milieu de la halle. C'est notre manière de fonctionner, de faire fonctionner nos lieux et de les faire vivre. Oui, c'est ça. Il y a une partie restauration, une partie commerçant qui vous reverse des loyers. Jean-Marc. Oui, sur le plan juridique vis-à-vis des halles en question, vous êtes les propriétaires, les locataires, quel est votre statut vis-à-vis de ces lieux-là et quel est votre rapport avec les municipalités, les communes sur lesquelles vous vous implantez? Alors, bon, déjà, on travaille dans toutes les villes dans lesquelles on implante une halle Biltoki, on travaille avec les pouvoirs publics et les collectivités, puisque si on veut que ça soit un lieu que les gens s'approprient et qui soit vraiment emblématique, on doit le faire. Après, on est toujours locataire. Biltoki est locataire d'un ensemble unique, un grand bâtiment. Et le propriétaire, il peut être privé ou public, ça on s'adapte, ça change pas grand-chose pour nous. Mais on vient en amont pour concevoir le lieu, aider à le construire. Et après, on est locataire et nos commerçants, les artisans, sont sous-locataires de Biltoki, autour du café Biltoki. Oui, et dans le rapport avec vos municipalités, vous avez beaucoup de succès. Vous avez des demandes assez régulières, hein. Ouais, là, cette année, c'est devenu assez euphorique, donc ça nous échappe même un peu. On a une demande par jour en ce moment de ville en Ouais. France. Et donc, ben, on ne peut pas faire une halle par jour en France. On arrive à en faire entre 3 et 5 aujourd'hui. Avec notre modèle, on espère faire beaucoup mieux dès 2023. Et donc, oui, il y a beaucoup de sollicitations et on arrive très bien à travailler avec les collectivités, les agglomérations, les métropoles. Oui, C'est l'idée, c'est de redynamiser certains quartiers, comme on l'a vu à Issy-les-Moulineaux. Vous en avez 8 aujourd'hui. Il y en a 2 qui vont sortir de terre dans pas longtemps. Oui, exactement. Donc, on vient d'ouvrir les 7 et 8e ce mois-ci. Et en 2023, on va ouvrir Angers et Amiens Mhm. sur deux formats très différents, puisque Angers, on construit de toutes pièces une halle sur la place publique en centre-ville. Et pour Amiens, on vient réhabiliter et récupérer les halles existantes, où il y a déjà des commerçants à l'intérieur. Oui,